Aujourd'hui, le thème, c'est la taille des feuillus. Super, merci. Bravo. L'important, lors de la taille, c'est de répartir la force. La première des lois de la taille, des outils propres, tu auras. Pourquoi les outils propres? Déjà, pour ne pas véhiculer les maladies, il faut bien les nettoyer, bien les aiguiser, les affûter, pour faire des coupes bien franches, bien nettes, et ne pas saloper le travail sur l'arbre qu'on aura un peu plus tard. Deuxième loi, laisser grandir un tronc ou une branche, rapidement grossiront, mais ramifiés ne seront. Tu laisses pousser le tronc très loin, sans tailler, on aura un grossissement du tronc certain, rapide, d'accord, mais pas de ramification, on ne créera pas de ramification. Et, comme j'ai dit l'autre fois, à contrario, dans le pin racinaire, on n'aura que des grosses racines, sans ramification non plus. Loi numéro 3, raccourcir une branche ou un tronc en répétition, rapidement ramifié et pas gros seront. Donc, si on ramifie, si on coupe, si on taille souvent des branches ou un tronc, on va créer des moyens de ramification, d'accord? Le tronc va grossir moins vite. Et en bas dans le substrat, pareil, le pin racinaire va avoir plusieurs radicelles, on va créer des ramifications de racines, mais par contre le développement des rameaux et du tronc sera ralenti quand même. Loi numéro 4, savoir que tailler une branche ou un tronc, une partie de la force perdue sera. Ça veut dire quoi? Si moi je coupe ici, toute cette partie-là, elle va être perdue. De quelque part, l'arbre est affaibli. Sachant que derrière, il y a encore des branches et des ramifications. Pareil, si je coupe ici, tout ça c'est perdu, ça se perd. Il va falloir du temps pour se faire répartir ailleurs. Donc il y a un laps de temps où l'arbre est faible. D'accord? Puisqu'on n'aura que les ramifications qui vont prendre l'énergie de l'arbre. Mais toute cette partie-là va être perdue parce qu'elle va plus nulle part. Donc l'arbre est affaibli. Donc dans le pin racinaire en bas, on aura un affaiblissement du pin racinaire en bas. Sur un vieil arbre. Sur un vieil arbre. Pas arrêté. Pas sur un vieil arbre. Pas arrêté. Je dis tout. Sur un arbre qui est, on va dire, qui est déjà pré-bonsaï, on va dire. À partir du pré-bonsaï. Donc on aura quand même une incidence sur le pin racinaire. Si la ramification est comme le tronc dessiné, et que tu coupes la branche du milieu, l'arbre est mort. Voilà. Maintenant, si la ramification est magnifique et très très ramifiée, au niveau des racines, il va y avoir une déperdition de cette perte de puissance. C'est pas très français, mais donc, voilà. Loi numéro 5. Tailler fortement une branche de l'ombre gourmand, il y aura. Si je coupe ici, il est certain qu'ici, je vais avoir une tas de gourmands qui va apparaître. Ici, tout autour. Alors ça c'est intéressant, si on a une branche qui ne sert à rien, qu'on veut éliminer, on pourra repartir avec ce qui va se passer ici. En sélectionnant ce qui va se passer ici. Donc on sait que maintenant, si on coupe une branche comme ça, sachant que l'arbre, il faut que ce soit en forme, bien sûr. D'où l'intérêt, comme j'ai dit l'autre fois, dans le programme, charger en P et charger en K. Parce que ce qu'on va faire nous ici en taillade, ça va se répercuter dans les racines et ça va se répercuter sur l'arbre lui-même. Et tu fais un okidashi après ça, tac. Et en fait, vu que c'est l'hiver, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un okidashi, il faut que l'embranchement des branches soit quand même assez haut, que tu aies un angle quand même assez important. Du coup, tu ligatures comme ça toutes tes branches que tu gardes, tu les ligatures comme un saucisson et tu le laisses tout l'hiver en fait. Avec du raffia quoi. Même, moi je le fais avec un fil de ligature, un tout fin, et puis après comme ça, tu le libères au printemps et ça te fait... après, t'as un joli embranchement après. Et là, tu laisses ton saucisson tout l'hiver, le temps que tes
Ouais. Et le temps qu'en fait, que tes branches, elles prennent bien l'embranchement que tu veux. Puis quand tu vas enlever le fil de ligature, il y a tout qui va redescendre. Et ça va te faire un joli angle comme ça. Pour faire un balai. Et puis là, t'as fini, t'as plus grand chose à faire après. C'est tout. Bravo.